Bonjour ou bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Aziz Bousseta, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé Ces héros de l'ombre au Maroc. Le voici en podcast pour vous. Aziz Bousseta ouvre son propos en mettant en avant l'un des avantages de la révolution numérique. L'un des avantages de cette fameuse révolution numérique est qu'elle permet de jeter la lumière sur des personnages, des héros qui, sans l'outil Internet, ne seraient jamais connus et reconnus pour leurs actes. Les réseaux sociaux donnent certes aussi une visibilité à de parfaits imbéciles, mais c'est compensé par ces héros des temps modernes qui, par malheur, ne bénéficient que d'un petit quart d'heure de gloire avant de céder la lumière aux autres, les susdits parfaits. Aux États-Unis, ils ont cette culture du héros national, comme ce pilote qui, en 2009, avait fait amérir son avion en perdition sur l'Hudson River. La France avait eu son héros malien, qui avait escaladé en 2018 la façade d'un immeuble de plusieurs étages pour sauver un enfant qui risquait la grande chute depuis son balcon. Notre journaliste rappelle que le pays a, lui aussi, connu des héros qui ont marqué les esprits et suscité l'admiration de la population ainsi. Au Maroc, nous avons notre lot, aussi, de héros. En voici quelques-uns qui ont défrayé la chronique et enchanté, passionné les foules. Anal al-Kadous, on se souvient de cet homme, légèrement illuminé certes mais qui, en novembre 2014, avait contribué à éviter à la capitale Rabat des inondations encore plus graves qu'elles ne l'étaient déjà. Il s'était plongé dans un égout pour dégager les voies d'évacuation des eaux, ce qu'il réussit à faire, sous les applaudissements nourris d'une foule ravie. Anal al-Kadous avait eu là alors son moment de gloire. Il en a tiré profit pour s'investir dans les réseaux, avant de s'oublier et de s'égarer dans des discours décousus et diffamatoires qui lui ont valu une condamnation par la justice. Il est depuis oublié. Ali Sahraoui, en novembre 2022, un petit garçon, Ryan, tombe dans un puits dans le nord du royaume. Les pouvoirs publics se mobilisent, déplacent des montagnes au propre et au figuré pour sauver l'enfant. Le monde s'est ému de cette affaire et même le pape François a fait des prières pour Ryan. Ali Sahraoui, un puisatier d'Erfoud, avait fait le déplacement, à ses frais, à Chefchaouen, s'était introduit dans les entrailles de la montagne instable, dans l'étroit conduit qui menait à quelques mètres de Ryan, avec tous les dangers d'effondrement des parois, d'éboulement et d'asphyxie encourus. Malheureusement, tous ces efforts n'ont pas permis de sauver le garçonnet de 5 ans. On ne sait pas ce qu'est devenu cet anonyme, depuis, oublié. Abdelila le poissonnier, lui, c'est l'actu. C'est l'histoire d'un jeune homme, poissonnier de son état, qui a décidé de casser les prix du poisson pratiqué sur le marché. Il dénonce haut et fort la pratique de certains intermédiaires et leur avidité, prouvant qu'on peut vendre un kilo de sardines, par exemple, à Saint-DH. Que pensez-vous qu'il arriva? C'est le commerce d'Abdelila qui ferma. Sur ordre des autorités qui, selon les médias, ont trouvé tout un tas de raisons de lui faire fermer son échoppe. Dumping, stockage non réglementaire. Enfin, bref, il ferma, et annonça quitter le métier de poissonnier. Lui, il n'est toujours pas oublié, vivant son moment de gloire avant les problèmes. 4 Mohamed Akil, quand la terre a tremblé et que la montagne a grondé dans le Haouz, ce 8 funeste septembre 2023, l'élan de solidarité fut extraordinaire, gigantesque. Les magasins et grandes surfaces étaient dévalisés et bien des mécènes à la caméra étaient là, bien visibles. Mais seul, sur sa bicyclette, un vieil homme était venu au centre de collecte des aides, et avait laissé la moitié de son sac de farine. De la générosité avec le peu que l'on a, de la vraie générosité. Il ne se savait pas filmer et ne l'aurait certainement pas voulu. Notre chroniqueur invité élargit alors sa réflexion et rappelle que d'autres héros ont émergé au fil des crises, en ces mots. Cet homme a plus tard été salué et loué par le conseil régional de Marrakech-Safi et aussi par la CAF. Son acte de générosité, de simplicité, d'empathie n'est donc pas passé inaperçu. D'autres héros ou héroïnes se sont illustrés dans ce pays, comme par exemple durant la crise Covid, quand, par exemple, les médecins et les soignants risquaient leur vie et leur santé au bénéfice de leurs malades. Mais on ne peut les lister tous et toutes ici. Nous vivons à une époque où les sociétés, les jeunesses ont besoin de personnages héroïques qui montrent, au détour d'une tranche de vie, à travers un acte, une action, les valeurs d'entraide, de solidarité et d'altruisme, des gens qui montrent une voie à suivre et deviennent un exemple pour leurs compatriotes. Dans d'autres pays, ces gens sont honorés, décorés, ils sont reçus par les hautes autorités du pays qui les remercient pour leurs efforts, leur courage, leur sens du sacrifice. Pas chez nous.
chez nous, on s'emballe, puis on remballe. Question, pourquoi un homme comme Alal Ben Abdallah avait-il été érigé en héros et pas les autres? Il avait eu en 1953, on le sait, ce geste héroïque de s'en prendre à l'imposture française incarnée par Ben Arafat. Il en est mort et le Maroc lui en a su gré. Alal Qaddous et Ali Sahraoui ont risqué, eux aussi, leur vie, mais n'ont pas eu le même traitement honorifique. Abdelila le poissonnier n'a pas risqué sa vie, mais il a osé affronter des clans ou bandes de spéculateurs dont même le gouvernement se plaint. Et pas un mot du gouvernement. Aziz Boussetta insiste sur l'importance de ces figures inspirantes dans une société en disant « Et pourtant, une société comme la nôtre, comme celle de notre époque, a besoin de ces héros qui aident les gens à illustrer dans le réel leurs idéaux. En général, ces actes d'héroïsme exaltent des valeurs idéaux comme l'honneur et le sacrifice, le courage et la justice, et les héros sont ces gens qui ont accepté de renoncer à leur confort, de s'exposer au danger, pour se mettre au service de leur communauté. Les valeurs véhiculées sont éminemment nobles et servent de source d'inspiration. Aux dernières nouvelles, des émules d'Abdelila le poissonnier sont apparus à Tanger et dans d'autres villes. Le Maroc, à l'instar des autres nations, a ses héros. Des héros numériques, influenceurs et influenceuses, souvent véhiculant des inepties, à la recherche du clic rémunérateur ou dans l'attente d'une offre émanant d'un parti politique quêtant une introuvable audience, d'un ministre en mal de reconnaissance et ou de notoriété, d'une administration soucieuse de sa réputation. Ce ne sont pas là les exemples dont a besoin notre société et nos jeunes. Enfin, l'auteur conclut son article en ces termes. Les jeunes ne font plus confiance aux institutions, alors ils réagissent. Ils créent des coordinations pour remplacer les syndicats, des associations diverses pour remplacer les partis, et des circuits de distribution et d'approvisionnement pour contourner les intermédiaires. Ils sont de plus en plus visibles, face à un gouvernement de moins en moins audible. Des héros sans gloire, face à un État sans relief. Chers auditeurs de la Web Radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.